Bonjour à tous, c'est Manu, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous présenter cette fraiseuse à commande numérique. Il s'agit du modèle TTC 450 de la société Touchui. Donc cette CNC est une fraiseuse qui va permettre de graver, creuser ou couper de la matière en enlevant de la matière grâce à une fraise qui est montée sur cet axe. Donc c'est une belle machine avec un châssis en aluminium noir, elle a une belle surface de travail de 46 par 46 cm et une hauteur de travail maxi de 80 mm. Elle est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un écran tactile. Cet écran possède aussi un mode hors ligne qui va permettre de stocker des fichiers dans la carte SD et de les lancer sans avoir besoin d'ordinateur. D'origine, la machine est fournie avec un petit moteur de 80 watts, mais Touchui m'a envoyé également le moteur de 500 watts avec son alimentation dédiée. Donc un gros moteur comme ça va permettre de mettre des fraises plus grosses et de travailler des matériaux plus durs. Donc là, je viens de terminer le montage de la machine, je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'ai installé le moteur d'origine de 80 watts, je vais commencer les essais avec celui-là et je passerai ensuite au plus gros 500 watts pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par un déballage et un montage de la machine. Tous les éléments semblent bien protégés dans de la mousse. On retrouve bien sûr la notice de montage et comme il y a beaucoup de pièces et beaucoup d'étapes, elle nous sera bien utile. Il y a en tout 3 couches dans le carton avec les différents éléments. Donc voilà, les planches de fond, la structure de la machine et tous les accessoires ainsi que la visserie. Il y a beaucoup d'éléments comme je vous disais, mais tout est bien repéré dans des petits sachets individuels. Comme la notice n'est pas super claire, je vais vous détailler le montage un petit peu plus que d'habitude. Donc là je commence par l'assemblage du cadre qui va maintenir les plateaux en bois. Les clés BTR sont fournies et les éléments s'assemblent plutôt facilement. Ensuite, je viens visser les pieds en caoutchouc et je me rends compte de ma première erreur. Ce n'est pas du tout clair sur la photo de la notice, mais c'est cette partie plate qui va en haut. Pour les deux plateaux en MDF, ce sont les inserts et les étiquettes qui se retrouvent en bas. Donc là, pas de difficulté, il faut juste visser beaucoup de vis BTR. Ensuite viennent les deux côtés de l'axe Y. Donc pour avoir un petit peu de jeu, je vous conseille de dévisser les vis du cadre. Et là, ça peut paraître bizarre, mais les têtes de vis rentrent dans le cadre en aluminium et il y a uniquement la vis centrale qui vient bloquer l'ensemble. Pour le moteur, pas de difficulté, il vient à gauche avec le connecteur vers le bas. Alors là, on a un méplat sur l'arbre moteur qui va permettre de fixer cet accouplement. Je tente de le visser dans le vide et j'y arrive pas, forcément il y a un côté plus grand que l'autre. Ça, c'était pas super clair sur la notice non plus. Et une fois dans le bon sens, il suffit de serrer la vis pointeau pour le bloquer. Ensuite, je viens installer l'axe X en commençant par glisser la tige filetée dans le roulement à droite. Je serre les vis à droite. Et à gauche, je viens glisser la tige filetée dans l'arbre moteur. Je viens ensuite bloquer la vis sans fin dans l'accouplement moteur. On passe à l'axe Z, donc je commence par désaccoupler la tige filetée de l'arbre moteur, ce qui va me permettre d'accéder aux deux trous du haut pour fixer le chariot. Je remonte le chariot, je revisse la tige filetée sur l'accouplement moteur. Et j'ai maintenant accès aux deux vis du bas. Ça, c'est la butée de fin de course qui vient s'installer juste en dessous ici. Donc je la bloque au bout, ça va donner la position maximale que le chariot peut se déplacer. Ça, c'est le premier fin de course de l'axe Y, à l'avant de la machine. Et celui-là, c'est le deuxième à l'arrière. Ça, c'est pas mal, ça s'appelle une chaîne à câbles. Ça va guider et protéger les câbles pendant le déplacement des chariots. Donc il y a différents points de fixation.
J'installe ensuite le boîtier électronique et je le bloque avec cette petite pièce. Donc voilà le passage des deux chaînes à câble et celle sur le côté de la machine sera protégée par un carter métallique. Donc voilà ce fameux carter où la chaîne à câble vient se fixer. Donc cette partie-là était un petit peu délicate, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Je fixe le carter avec de longues vis, je retourne la machine et je passe les câbles dans la structure en aluminium. Donc ça c'est très bien pensé, il y a des petits couvercles en plastique qui permettent de protéger et maintenir les câbles. Suivant le même principe, je fixe et je bloque les différents câbles des moteurs. Ensuite, j'ai un gros problème puisque tous les autres câbles sont trop courts. Donc j'ai dû démonter les deux chaînes à câbles et repasser les câbles dedans pour qu'ils tombent au bon endroit. Donc encore un point négatif avec des câbles qui sont mal passés d'origine. Vient ensuite l'installation de l'écran tactile, donc on a deux connecteurs à brancher. Et deux petites vis qui le maintiennent sur la machine. Pas de difficulté pour la fixation du moteur, avec cette bride et ces deux vis. Un plus, un moins, je branche le connecteur du moteur. Et enfin, je suis venu mettre des petits colliers pour fixer les câbles un peu partout. J'allume la machine et je commence par un message Hard Limit. Et en effet, la machine étant butée sur les fins de course, donc j'appuie sur Yes pour pouvoir accéder au bouton de déplacement. Mais le gros problème, c'est que le message arrive sans arrêt et je n'arrive même pas à appuyer sur le bouton de déplacement des axes. Donc ça, c'est un gros bug de la machine. Dès qu'elle est embutée sur un fin de course, on ne peut plus rien faire. Le meilleur moyen, ça reste encore de couper le courant et de tourner les tiges filetées pour déplacer les axes manuellement. Une fois déplacé, on peut enfin utiliser la machine normalement et vérifier le positionnement des axes pour voir s'ils vont dans le bon sens. Je rencontre encore un autre problème puisque une fois l'axe Z tout en haut, le chariot ne touche pas le fin de course et le moteur force. Les deux fins de course de l'axe Z sont sur un même axe de réglage, donc j'ai desserré cette petite plaque pour la descendre. Je remonte l'axe Z tout en haut et là il touche bien le fin de course. Mais maintenant j'ai décalé le problème en bas. Donc j'ai démonté cette plaque pour voir si je pouvais rapprocher ces deux fins de course, mais pas possible, les emplacements des vis sont taraudés. J'ai donc fait du système D avec cette petite butée en bois maintenue avec de la gaine thermo-rétractable. Maintenant que mes fins de course sont bons, j'ai le même souci que l'axe X et Y, l'axe Z m'affiche un Hard Limit. Donc dès qu'un fin de course est appuyé, il faut faire très vite pour pouvoir déplacer le chariot. Après ça fonctionne très bien, mais c'est quand même pas un fonctionnement normal ni logique. J'ai même réussi à planter plusieurs fois l'écran tactile, donc il est temps que TouchWiz nous ponde une belle mise à jour et nous corrige tous ces problèmes. Niveau fixation des pièces, ces systèmes-là sont plutôt bien pensés. Ils permettent de s'adapter en fonction de la hauteur de la pièce. Au niveau du reste des accessoires, on a un petit pinceau, une lime et une pince coupante. On a un jeu de fraises avec un deuxième mandrin. Ici, c'est un mini tournevis. Ça, c'est le palpeur qui va permettre de régler la hauteur de l'axe Z. Le câble USB pour relier à l'ordinateur. Des lunettes de protection. Un échantillon de polypropylène pour faire des essais. Les clés plates pour le serrage de la fraise. Et enfin des vis pour je ne sais pas du tout. J'ai branché la machine. Je relie le câble USB qui n'est jamais dans le bon sens. La machine est fournie avec le logiciel gratuit Candle. Il faut commencer par choisir le numéro de port de la machine. Pour cela, il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et regarder le numéro du port dans CH340. Ensuite, il suffit de le sélectionner ici et de valider. La machine est maintenant connectée et je peux tester les déplacements avec les touches fléchées. Je coupe la machine avec l'arrêt d'urgence et je vais maintenant installer la fraise. La machine est livrée avec deux mandrins différents, un petit et un gros. Le gros, il me semble que c'est du 6 mm, ce sera pour des grosses fraises et sûrement pour un plus gros moteur. Moi, je vais commencer par ces petites fraises de gravure.
Donc je laisse la gaine bleue de protection car la fraise est très coupante. Je l'installe dans le mandrin et je viens visser. Et le serrage se fait avec les deux clés plates fournies. La machine est fournie avec deux fichiers de test. Donc le premier flour me paraît un peu compliqué pour débuter, surtout avec la fraise installée. Donc je vais ouvrir le deuxième qui n'est autre que le modèle de la machine. D'abord je vais vous montrer comment configurer le Z-Probe, c'est le palpeur de l'axe Z. Il vient se brancher ici sous l'écran tactile. Je viens mesurer sa hauteur, ici 19,4 mm. Et je vais reporter cette valeur dans les paramètres du logiciel Candle. Donc on va avoir ici le G92Z19,4, 19,4 qui est la hauteur du palpeur. Donc comment ça s'utilise? Eh bien il suffit de le placer sous la fraise et de fixer la pince croco sur la fraise. Ensuite il suffit de cliquer sur le deuxième bouton Palpeur Z. Et ensuite la fraise va descendre jusqu'à rentrer en contact avec le palpeur. Et maintenant la machine connaît pile poil le point 0 de la planche puisqu'elle a 19,4 mm en dessous. Je retire le palpeur et je clique sur le bouton Envoyer pour lancer le projet. Donc on peut voir maintenant qu'au niveau hauteur on est nickel et que les déplacements sont très précis. Allez, je vous mets le reste en accéléré. Un petit coup d'aspirateur pour enlever la sciure. Et le résultat est vraiment pas mal du tout. Les contours sont très nets et la gravure est bien réussie. Allez, maintenant je vais utiliser le logiciel en ligne Easel. Je vais profiter que j'ai encore une version de démo pendant 22 jours. Je commence par ajouter la machine. Donc je n'ai pas TouchWiz dans la liste, je choisis Autre. Le contrôleur c'est du GRBL. Et je rentre les dimensions maxi, à savoir 460 par 460 mm. Le numéro de port, on l'a vu tout à l'heure, c'est le 6. Ici, je ne vais pas remplacer une machine existante, j'en crée une nouvelle et je lui donne un nom, TTC 450. Là, je teste les déplacements de la machine pour voir si tous les axes sont dans le bon sens. Ici, c'est le mode de démarrage de la broche, donc le moteur de la fraise. Il est en automatique. Le logiciel me permet de le tester aussi. Et enfin, je précise que la machine a des fins de course. Avant de commencer le premier projet, on va faire des petits réglages, à savoir la hauteur du Z-Probe. Donc je l'ai connecté à la machine et fixé sur la fraise. Et je rentre ici la hauteur du palpeur de 19,4 mm pour mon cas. Dans le logiciel Easel, on peut rentrer les dimensions du matériau qu'on va utiliser. Donc je commence par le mesurer. Je clique ici et je renseigne le type de matériau. Ici c'est du MDF. Il n'y a pas blanc dans la liste, mais c'est pas grave, je vais laisser naturel. Je rentre ensuite les dimensions que j'ai mesurées juste avant. Pour mon test, je vais aller chercher un motif dans la bibliothèque de Easel. Donc on a pas mal de catégories, mais on peut faire aussi une recherche de son animal coup de cœur. Alors ce qui est vraiment bien avec ce logiciel, c'est qu'on a un aperçu en 3D à droite. On va pouvoir ici choisir la profondeur de la fraise et voir en temps réel ce que ça donne. Donc 0,8, je pense que ça sera assez pour enlever que la partie blanche. Et ici, je peux choisir uniquement les contours et pas le remplissage. Donc même 0,6 mm de profondeur, je pense que ce sera suffisant. Je clique sur Simuler en bas et je vois que le temps estimé n'est que de 2 minutes.
Ici, les paramètres de découpe sont en automatique par défaut, mais je peux les passer en manuel et mettre la valeur que je veux, par exemple 500 mm par minute. Et je peux refaire une simulation pour voir ce que ça change au niveau du temps. Pour lancer la procédure de gravure, il y a pas mal d'étapes, mais au moins il y a plein de confirmations et ça évite les erreurs. Je commence par confirmer l'épaisseur du matériau, ensuite je confirme que la pièce est fermement fixée. Je valide le type de fraise installé. Et là, c'est la séquence Z-Probe qui va permettre de connaître la hauteur de la fraise par rapport au matériau. Donc je commence par déplacer la broche au-dessus de la planche en utilisant les touches fléchées. J'installe le palpeur Z sous la fraise et je fixe la pince crocodile. Je clique ensuite sur le bouton probe. Je confirme la position, je confirme que la pince est fixée. Je crée un contact entre le palpeur et la fraise. Et enfin, je lance la procédure. Donc comme avec le logiciel Candle, la fraise va descendre jusqu'à ce qu'elle touche le palpeur. Je confirme que j'ai bien retiré le palpeur et là je vais déplacer le chariot en position 0, donc dans le coin de la planche. Je confirme que la machine est bien en position 0 et je mets en route la broche. Je valide le démarrage de la broche et je clique sur Curve. Donc voilà, c'est parti, je vais laisser la machine faire, en gardant un œil dessus bien sûr, car en cas de problème, il faut pouvoir l'arrêter vite fait avec l'arrêt d'urgence. Au niveau vitesse, ça me paraît bien, et au niveau profondeur de gravure, c'est nickel. Là, je suis en vitesse normale, on peut voir que les déplacements sont très rapides et très précis. Même de près, c'est nickel, c'est même beau à voir. Quelques minutes après, c'est terminé, je passe un petit coup d'aspirateur. Je détache la planche et on va regarder ce que ça donne. C'est très bon tout ça, on a une belle gravure, précise et bien réalisée. Allez, je relance un autre projet, je vais graver mon logo sur un morceau de MDF. Donc là, je suis toujours avec le logiciel Easel, relié à l'ordinateur par câble USB. De temps en temps, je viens donner un petit coup d'aspirateur pour évacuer les sciures. Allez, je vous mets la suite en accéléré. Le reste du travail se fut rapide puisque la machine s'est arrêtée bien avant la fin. Je n'ai pas de message d'erreur sur l'écran et le logiciel Easel m'indique juste que le travail est terminé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va pas rester sur un échec et je vais relancer le même travail. Allez, je vous fais un time-lapse. Le travail est terminé, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, pas de plantage, tout a été bien gravé. Je vais donner un petit coup de ponçage avec une cale à poncer. Et pour une gravure aussi profonde, le résultat est plutôt pas mal. Allez, on va passer maintenant à l'installation du moteur de 500 watts. Il est fourni avec un câble spécifique.
de la visserie et des colliers de fixation. Voici la bête, le moteur de 500 watts, beaucoup plus gros que celui d'origine. La nouvelle bride de fixation. Le câble d'alimentation du boîtier. La plaque de fixation avec la visserie. Et enfin le bloc d'alimentation du moteur avec son variateur de vitesse. Là, je ne vais pas vous détailler la pose puisque TouchWi a mis une vidéo très claire en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Une fois installé, il suffit de brancher le moteur sur le boîtier et d'allumer l'interrupteur. Alors, ça commencerait bien puisque l'axe Z est sur le fin de course. Donc, j'ai un hard limit et comme d'habitude, très difficile de déplacer l'axe. Ce qui serait logique, c'est que ce message n'apparaisse qu'une seule fois et qu'il revienne uniquement que si on demande un déplacement. Au bout d'un moment, je finis par laisser tomber et je fais un déplacement de l'axe à la main. Donc avec ce moteur de 500 watts, je peux lancer la broche depuis l'écran tactile, mais je peux aussi modifier sa vitesse grâce à ce bouton. Donc là, je vais profiter d'une broche plus puissante pour faire de la découpe. J'ai inséré un cercle et je choisis de couper uniquement les contours. Niveau profondeur de coupe, je choisis 6 mm, donc l'épaisseur de la planche totale. Il me rajoute automatiquement des tabs, donc des petits supports qui vont maintenir la pièce jusqu'à la fin. Et pour qu'il soit plus facile à détacher, je peux choisir une épaisseur plus fine. Donc là, je sélectionne 3 mm, soit la moitié de l'épaisseur du matériau. Et cette fois, je ne vais pas envoyer depuis l'ordinateur, mais je vais enregistrer le fichier G-code directement dans la carte mémoire et l'insérer dans l'écran tactile. Dans le menu sculpture, je vais retrouver mon fichier cercle.nc. J'envoie le projet et j'ai tout de suite un hard limit. En effet, la broche était trop haute, donc je vais la descendre un petit peu. Allez, là c'est parti, la pièce est bien fixée, on est bien réglé, et là je suis hors ligne, donc je n'ai pas d'ordinateur branché sur la machine. Vitesse normale de coupe, c'est déjà impressionnant, je vous mets le reste en accéléré. Et là, comme tout à l'heure, la machine s'arrête en plein travail, la broche continue de tourner, mais je n'ai plus aucun déplacement. Et je n'ai pas de message d'erreur sur l'écran. Donc il y a un gros problème au niveau de la machine qui plante sans raison. Et je vais arrêter mes tests ici, car le temps que TouchWi corrige ces bugs, c'est un peu trop chiant d'utiliser une machine qui n'est pas fiable. Sinon au niveau de la coupe on est nickel. Bon, les bords sont pas très beaux parce que c'est de l'isorel, mais après un léger ponçage, c'est vraiment nickel. Mon bilan, on est sur une machine qui n'est pas facile à monter, mais une fois passé cette étape, on est sur une bonne mécanique avec une belle finition. La structure est bien faite, les déplacements sont extrêmement précis. Par contre, pour moi, il faut revoir la partie software, avec notamment le problème du hard limit et surtout le plantage en plein travail. Donc je vais remonter ces problèmes à TouchWi et j'espère qu'une mise à jour sera prochainement disponible. Je pourrai ensuite vous présenter de nouveaux projets avec cette TTC 450. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à mettre un pouce. Moi je continue à vous préparer d'autres projets et je vous dis à bientôt.